Bonsoir YouTube, ici Largo pour une courte vidéo d'Open the Box sur une extension du jeu This War of Mine, l'extension en état de siège. C'est une extension qui est sortie il y a un mois ou deux et c'est la deuxième extension du jeu sur le jeu qui existe. La première s'appelant Ville en ruine, si ma mémoire est bonne. Je ferai également une petite vidéo sur cette deuxième extension parce que je n'ai rien trouvé en français, je n'ai peut-être pas bien cherché sur YouTube. Je n'ai rien vu sur ces deux extensions qui semblent passer relativement inaperçues, enfin tout au moins pour cette seconde. Donc je fais une petite vidéo. Pourquoi s'en priver? C'est toujours un plaisir de vous parler. On va ouvrir la boîte et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Donc moi je le connais un petit peu à l'avance, hein, je préfère vous le dire, mais pas beaucoup. Alors, avant d'ouvrir, je voulais vous parler du dos de la boîte. Donc ici, on a les figurines qui sont présentes. En fait, il y a 4 soldats, seulement 2 sont affichés ici, un chien et un petit garçon et une petite fille pour le module enfant. Là, on a le plateau de jeu d'une campagne supplémentaire. Hein. Cette extension est avant tout une campagne supplémentaire, en fait, en plus de qui vient s'ajouter à la campagne de base. Entre flammes et fumée, Poggoren transpire la tension et la peur. Les soldats qui occupent la ville vont et viennent, armes au poing. Des groupes de miliciens se réunissent dans des bâtiments déserts et les citoyens bouleversés se préparent au pire. Un nouveau conflit armé semble prêt à éclater. Nul ne sait qui frappera en premier et les forces internationales de maintien de la paix conservent encore et toujours une froide neutralité. Pendant ce temps, la famine et la violence causent tant de morts que de plus en plus d'enfants se retrouvent orphelins. Risquerez-vous votre propre vie pour aider les plus jeunes victimes de cette guerre? Dans l'extension en état de siège, pour This War of Mine, le jeu de plateau, les joueurs sont pris dans un conflit ouvert qui déchire la ville. L'heure n'est plus à l'oisiveté. Dans une ultime tentative pour reprendre le contrôle, les rebelles ont décidé d'infiltrer Poggoren et d'engager le combat contre leurs ennemis. Au cours des 3 actes intenses qui composent la campagne martiale Lueur d'espoir, les joueurs devront non seulement survivre, mais aussi endurer le chaos et la violence d'une guerre totale. Quant au module orphelin de guerre, il met en scène des enfants privés de leur famille et propose aux joueurs de vivre une expérience à la fois inédite et enrichissante. Enfin, de nouveaux lieux viendront étoffer chaque scénario et campagne du jeu de base comme les autres extensions. Les vents de la guerre soufflent sur Poggoren. Saurez-vous résister à la tourmente? Voilà. Alors, les petites figurines, elles sont là, elles sont sorties, elles sont prêtes à être peintes. Je fais un petit gros plan. Donc, voilà, le soldat, les 2 soldats qui sont identiques, et puis le chien qui est en cours de peinture. Donc, ce sont des figurines d'une qualité raisonnable. Je me demande peut-être même si elles ne sont pas un poil meilleures que celles du jeu de base, qui sont pas exceptionnelles. Hein. Mais comme je ne suis pas un peintre assez exceptionnel non plus, ce n'est pas grave. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Nous avons une notice. On va y venir de façon détaillée dans un instant. On a des journaux de guerre, donc c'est un livret de script supplémentaire. Donc maintenant, on sait ce que c'est. Hein. Donc les scripts orphelins de guerre dont il parlait tout à l'heure, enfin dont nous parlions à l'instant, eh bien c'est quand même assez sommaire, hein, parce qu'il n'y a qu'une page, hein, si j'ai bien suivi, sur ces orphelins. Bon, c'est pas énorme. On a un petit plateau comme ceci qui représente Poggoren. Donc là, ça va concerner l'un des modules de cette extension. Vous savez que c'est toujours organisé en modules. Donc je crois que j'ai un petit faux jaune. Je vais reculer peut-être l'éclairage. Voilà, ça sera aussi bien comme ça. Qu'est-ce qu'il nous indique ici? Choisissez un quartier pour chaque groupe de collecteurs et placez-y les figurines. Ça paraît très complet. Hein. C'est comme le jeu de base, hein, quand on l'ouvre, on peut être un petit peu perdu. Et je pense que cette nouvelle campagne est costaud. Alors, un petit mot sur le prix, c'est 45 € cette boîte. C'est pas donné puisque c'est le prix d'un jeu complet par ailleurs. Alors certes, on a un livret de script, on a des figurines, mais bon, c'est un petit peu onéreux, il faut le vouloir. Personnellement, je l'ai acheté les yeux fermés. Je sais que This War of Mine,
C'est un jeu qui restait sur une étagère par manque de temps et je voulais absolument poursuivre, mais avec des figurines peintes, vous savez, c'est ce qui m'a ralenti. Après ce plateau de jeu, nous avons une fiche de pions. Alors, il y en a deux qui sont partis, mais ils sont dans la boîte, ils se sont dépunchés tout seuls. Donc, ces pions ne concernent que la nouvelle campagne et pas les deux autres modules dont on va parler. Des pions. Ensuite, on a différentes fiches scénarios. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fiches scénarios qui sont autant de scénarios nouveaux, mais qui sont inclus dans la campagne. On ne peut pas les jouer sans jouer la campagne. Donc, la campagne martiale. Là, je ne sais plus quel est son nom exact, on va le dire tout de suite. On a eh bien, des petits marqueurs, je suppose que ça ira sur les figurines, peut-être les soldats, je ne sais pas. Et puis deux paquets de cartes. Voici, on va les sortir. Hop. Alors, pour aller plus loin, il faut reprendre sous les yeux la notice. Donc, En état de siège est une extension pour This War of Mine, composée de plusieurs modules. Elle propose également Lueur d'Espoir, une campagne martiale épique en 3 actes fondée sur des règles uniques. Chaque module étant totalement indépendant, vous pouvez l'utiliser seul ou conjointement avec d'autres modules. Il vous suffit alors d'ajouter le matériel de l'extension à celui du jeu de base. Même si vous pouvez utiliser autant de modules que vous le souhaitez, nous vous recommandons fortement de vous en tenir à 1 ou 2. Voilà. Bon, quelques avertissements d'usage. C'est Mémoire de la cité en ruine, la première extension. C'est voilà, le nom m'échappait. Important, beaucoup de scripts de l'extension ne comportent pas de code couleur, contrairement à ceux du jeu de base. Certaines descriptions pouvant être choquantes, faites-y attention lorsque de jeunes joueurs ou des personnes sensibles participent. Ouais, eh ben, écoutez, c'est le même avertissement que dans la première extension. Bon. De toute façon, on joue pas à ce jeu avec des enfants de 10 ans. Hein. Ça, je pense que tout le monde aura compris. Alors, voici rappelé eh bien, le matériel qui est inclus dans cette boîte. Et ensuite, on a donc les modules. Donc, on va dire qu'on a 3 espèces de modules, plus un module de campagne, ça fait 4. En fait, on va dire ça comme ça. Donc, on a les orphelins de guerre. Ce sont les enfants qui souffrent le plus en temps de guerre. Certains d'entre eux perdent la vie, d'autres s'en sortent envers et contre tout, mais sont souvent poussés à des extrémités qui rebuteraient même un adulte. Quoi qu'il en soit, toute violence les transforme, cette violence les transforme pour de bon. Il nous incombe à présent de protéger leur innocence dans l'espoir qu'ils bâtiront un meilleur avenir pour nous tous. Une fois le chaos ambiant retombé, qui sait, peut-être apprendront-ils de nos erreurs, de nos propres erreurs. Ce module contient 2 figurines et 3 cartes personnages représentant des orphelins, filles, garçons ou enfants. Donc c'est-à-dire qu'on aura ou une fille ou un garçon ou alors les deux. 12 cartes pour les enfants, 6 actions et 6 bricolages, un pion bonheur et un chapitre dédié dans les journaux de guerre, une page qui rassemble des scripts inédits pour ce module. Il propose aux joueurs de vivre l'expérience tout à fait différente, bien qu'elle ressemble sur certains points au scénario. Outre le fait de survivre jusqu'au cessez-le-feu, votre tâche principale est d'assurer la sécurité du bien-être d'un ou 2 enfants que vous avez pris sous votre aile. Ils pourront également vous aider dans votre lutte quotidienne jusqu'à un certain point, bien sûr. Le trait bonheur qui apparaît sur leur carte représente à la fois leurs conditions physiques et leur santé, mais il indique aussi leur état émotionnel. Pour utiliser ce module, lors de la mise en place, piochez une des 3 cartes orphelins et placez-la ou les figurines correspondantes sur la case de votre choix du refuge. Posez le pion bonheur sur la case entourée de la piste bonheur qui apparaît sur la case orphelin, etc. etc. Alors, on va jeter un œil vite fait sur ces cartes, justement. Hop. Donc ça, c'est le chien, on verra ça après. Alors, on a des actions pour les enfants. Je vais venir juste après les cartes bricolage. Donc, les nouvelles cartes bricolage que vous pouvez installer. Donc, fabriquer des jouets. Une fois que les jouets sont fabriqués pour la première fois, augmentez le bonheur de 1 et piochez une carte action pour les enfants. Et il y a une nouvelle action à faire sur cette carte une fois qu'elle est construite.
Lancez le dé noir et comparez le résultat avec l'empathie du personnage placé sur cette carte. Vous pouvez lancer le dé 2 fois et choisir le meilleur résultat. S'il est inférieur ou égal à son empathie, augmentez le bonheur de 1. S'il est supérieur à son empathie, retirez cette carte du jeu. Ah, carrément. D'accord. Donc, il vaut mieux avoir des gens sensibles. Les gens sensibles, donc avec une forte empathie, eh bien, vont pouvoir jouer avec les enfants et peut-être augmenter leur bonheur. Si vous envoyez un soldat qui a 2 en empathie, c'est pas bon, vous avez tout faux. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Fabriquer un vélo, une pièce d'arme, une pièce mécanique, 2 composants. Une fois le vélo fabriqué pour la première fois, ajoutez une carte action pour les enfants. Et après, donc, on a une action. Lancer les noirs et comparer le résultat avec l'empathie du personnage placé sur cette carte. S'il est inférieur ou égal à son empathie, augmenter le bonheur de 1. Et sinon, bah, c'est le même effet, un petit peu. Hein. La chambre d'enfant. Durant la mise en place, placez cette carte sur le plateau à la place d'une carte décombre de votre choix. Ah oui, donc on a déjà une chambre et on peut discuter et jouer. Et on peut, donc, consacrant une action, augmenter le bonheur des enfants. On a une pièce magique, il faut 3 livres. Les livres, on avait tendance qu'à les brûler hein, pour faire du feu. Je suis très impatient de rejouer à ce jeu. J'avais l'intention de refaire une partie d'Arkham avec 2 ou 3 tours par jour, un petit peu comme j'ai fait sur This War of Mine, mais je dois avouer qu'avec cette période de confinement, je suis plus tenté par This War of Mine en ce moment. Ça ne s'explique pas, c'est dans la tête, hein, tout ça. Et donc, refaire une campagne avec quelques modules supplémentaires, j'aimerais beaucoup. Fabriquer un lit douillet, donc là, je les détaille. Fabriquer une cabane en carton, je ne vais pas aller plus loin. Donc, voici les 3 cartes. Donc, on en prend une au hasard, elles ont toutes le même dos, mais pas le même recto. Donc là, c'est enfant au pluriel. Le bonheur de départ de 3, diminue de 1 leur bonheur chaque fois qu'ils ne mangent pas de légumes, un élément cru ou une conserve durant la phase de crépuscule. Il faut les nourrir et c'est pas facile quand même. Un personnage meurt ou abandonne le groupe, moi ça m'arrive souvent. Pendant la phase d'oreille de nuit, au moins un personnage est blessé. Bonheur 0, voire Cassis dans le livre Journaux de guerre. Ils n'ont pas l'air faciles ces enfants quand même. Hein. Donc là on a une fille. Elle ne mange pas un légume, un élément cru, une conserve durant la phase de crépuscule. Vous voyez, bah, écoutez, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Si leur seul avantage est bien c'est de donner... c'est quand même, j'ai l'impression, une augmentation de la difficulté toute simple, enfin claire et nette de la campagne, si vous voulez. Puisqu'il faut les entretenir et ils n'ont pas l'air de travailler beaucoup. Hein. Et donc, par contre, lorsqu'on construit les différents le vélo, la pièce magique, ce genre de choses, enfin, on peut avoir donc une carte action comme ça. Je dois rester en vie pour le petit, à jouer n'importe quand. Donc on obtient une carte comme ça lorsqu'on construit la pièce. Lorsqu'un personnage est sur le point de mourir de ses blessures pendant la phase de collecte, remettez son niveau de blessure à 3. Et la phase de collecte se termine immédiatement. Résolvez normalement l'étape choisir les trouvailles. Donc ça perd un petit joker. Ça pourrait être pire. Remettez à 0 de mal-être de un personnage de votre choix. Remettez à 0 le niveau de mal-être de un personnage de votre choix. Ok. Alors, il y a une personne qui m'a indiqué qu'il y avait quelques difficultés sur les règles de cette extension. Sans plus s'étendre, je ne me souviens plus du nom, on ne me pardonnera. Si vous avez entendu, que ce soit cette personne ou d'autres, eh bien des difficultés sur l'interprétation des règles de cette extension, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est toujours intéressant de savoir. Hein. Le poids de la réalité, c'est également une action pour les enfants. Ok. Bon, et bien voilà pour le module orphelin. Et on va passer, je mets ça de côté, on va passer aux chiens. En dehors des humains, beaucoup d'animaux de compagnie sont eux aussi pris au piège dans la ville ravagée par le conflit. Ils étaient habitués à ce qu'on les aime et les bichonne, mais se retrouvent soudain laissés pour compte, désormais forcés de survivre par eux-mêmes au cœur d'une guerre qu'ils ne comprennent pas. Ils doivent mener leur propre combat à tout prix. Ce module contient une figurine et une carte pour représenter le chien. Elles seront utilisées si vous croisez l'animal. C'est comme le chat, je crois, dans la première extension. Pendant l'un des scripts est décidé de lui
offrir un abri dans votre refuge. En mode campagne standard, vous pouvez choisir de commencer la partie avec le chien. Dans ce cas, ajoutez 2 aliments crus de moins. Donc là, petit souci de traduction. Ajoutez 2 aliments crus de moins. Est-ce qu'on les rajoute, est-ce qu'on les enlève? C'est un petit peu vague. Alors, vu la carte au chien qu'on va voir juste après, je pense qu'il faut les rajouter. Mais c'est à confirmer néanmoins. Alors, la carte au chien, la voici. Est-ce qu'elles ont le même côté? Oui. Donc, il faut le nourrir pendant la phase de crépuscule. Vous devez nourrir le chien avec un aliment cru ou conserve. Défausez le pion en question. Sinon, lancez le dé noir. 1 à 3, le chien s'en va. Retirez sa carte du jeu. Montez la garde. Tant que le chien reste dans le refuge, vous pouvez toujours regarder la première carte du paquet raid de nuit. Ça, c'est super utile quand même. Hein. Attaque, vous pouvez sacrifier le chien, retirer alors sa carte du jeu pour fuir automatiquement un combat. Le chien doit être présent lors de la collecte. Alors, petite question, tant que le chien reste dans le refuge, vous pouvez toujours regarder la première carte du paquet de raid de nuit. D'accord, tant qu'on l'a, il n'y a pas besoin de le faire monter la garde. Tant qu'on l'a, on peut consulter la carte en fait à tout moment. C'est plus clair. Ok, et puis la petite figurine qui est là. Donc ça, c'était le module chien. Ensuite, nous avons autre élément de jeu. Nous vous conseillons de mélanger simplement les 13 cartes lieux dans le paquet du même nom du jeu de base. Elle permet de diversifier les endroits à visiter dans un Pogoren en ruine. Vous n'aurez pas besoin de le retirer en début de prochaine partie ou campagne. Elles font désormais partie intégrante du paquet de lieux. L'utilisation de ces nouveaux lieux peut affecter la difficulté des scénarios de la boîte de base ou d'autres extensions pour This War of Mine. Le jeu de plateau, n'hésitez pas à les retirer du paquet général lorsque vous souhaitez entreprendre un scénario. Alors, les nouveaux lieux, on va jeter un œil tout de suite, c'est intéressant. Donc, où est-ce qu'on va les trouver? C'est ce paquet-là. Donc ça, c'est pour la campagne, on va le voir après. Donc on a une nouvelle carte exploration, mais qui correspond, qui ne se rajoute pas à la campagne de base. Il faut jouer la campagne qui est inclue dans cette extension pour inclure ces cartes. Donc voilà, on a ces lieux. Donc ces lieux-là, il doit y en avoir 13. Après, on a des lieux spéciaux qui, là encore, sont pour la campagne. Donc, on va pouvoir rajouter un centre commercial, un pub désert, une gare centrale. Donc, c'est toujours des illustrations reprises du jeu vidéo, hein, j'ai l'impression. Mais ça colle très très bien, pas besoin d'en faire plus. Le café, la maison mitoyenne, le cottage bombardé. On peut trouver une guitare cassée, ça c'est utile. L'aéroport. C'est des lieux grands, donc les lieux grands restent plus longtemps dans l'espace. Le stade. C'est très sympa ces nouveaux lieux. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément dans le jeu de base, suffisamment, mais quelques-uns en plus. Et là, c'est ce qu'ils font. C'est super. Le centre commercial, le cimetière. Et puis le pub désert, voilà. Donc voilà pour les 13 nouveaux lieux que vous pouvez rajouter dans vos autres lieux. Donc on a, donc voilà les 3 modules. Et après tout le reste, donc ça fait une page, et tout le reste, eh bien c'est la nouvelle campagne. Donc avec une introduction, des règles de campagne qui sont ma foi assez costaudes. Mise en place de la campagne martiale. J'y suis pas encore, hein. Là c'est pas demain que vous allez voir cette campagne sur la chaîne, c'est pas tout de suite, hein. Je veux encore faire la campagne de base ou un scénario de base, si ce n'est 2, avant d'attaquer cette campagne qui sera sans doute l'aboutissement de l'expérience sur ce jeu. Et puis là les pions et marqueurs. Donc toutes ces cartes là, et notamment des personnages qui vont... donc sans figurine, hein, mais avec carte. Je suppose qu'on prend un petit pion au hasard et puis ça donne Elena, directrice d'orphelinat.
suis impatient de jouer tout ça. Hein. Lueur d'espoir, phase d'aube. Résolver. Donc on a des règles spéciales. On a ces cartes de destin de guerre qui changent donc des cartes de destin habituelles. On a des lieux spéciales. Ça c'est une carte spécifique donc à l'acte 3. On a une nouvelle carte habitant qui va se rajouter dans le paquet habitant. Des cartes raid de nuit. Alors là on a tous les événements. Ça remplace tous les événements de la campagne de base. Et pareil pour les cartes chapitres. Donc c'est du costaud, il n'y a pas de doute. Voilà, donc je ne vais pas trop vous spoiler, on va peut-être en regarder une, juste pour le plaisir. Un événement de départ, ajouter 2 sur la case d'effroi, rendre service à notre voisin. Voie H31. Lorsque vous collectez dans le quartier 2 et que le cottage bombardé s'y trouve, vous pouvez renvoyer 6 cartes exploration pour chercher les médicaments de Petre. Hein, tout ça, ça doit être une vraie aventure. Donc voilà pour cette extension, je n'ai rien de plus à ajouter, on a fait le tour du matériel de cette extension, donc Visoire of Mine. N'hésitez pas à mettre quelques petits commentaires si vous l'avez déjà joué, que vous voulez la jouer. Je pense que certains viewers qui ont laissé des messages apparemment l'ont déjà expérimenté, donc n'hésitez pas à nous faire part de votre avis, et notamment si vous avez eu des difficultés avec les règles de cette campagne, je pense que ça pourra être utile à d'autres. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne, un bon confinement, que je vous souhaite le plus doux possible, de bons tests de compétences, parce que c'est l'usage de vous souhaiter ça, de bonnes parties. Et puis si vous y pensez, un petit pouce levé, je ne le réclame pas souvent, une fois de temps en temps, c'est fait. À très bientôt.